Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de On parle habitat ici au cœur de la cité de l'habitat et du bien-être à Lutterbach. Aujourd'hui on parle déco et design, nous sommes au cœur du showroom de l'InDesign. À mes côtés Alain, co-gérant de la maison. Bonjour Alain. Bonjour Émilie. Alors on va essayer de vous connaître un petit peu mieux. Déjà, que recherche un client quand il pousse les portes de chez l'InDesign ? Il recherche soit à meubler sa nouvelle maison, soit à rénover son cadre de vie dans le cadre de travaux ou de changements ou d'améliorations. Et quel est le profil de ces clients qui poussent les portes ? Le profil, c'est qu'il n'y a pas de profil. On a vraiment des clients divers et variés, je dirais. Ça va du primo-accédant, retraité. Voilà, on a un peu de tout. Est-ce que ce sont des gens qui ont déjà des idées précises ou qui cherchent, qui ont besoin de conseils ? On a de tout, donc c'est vrai qu'il y a des visiteurs qui savent ce qu'ils veulent. Bon, et il y en a d'autres qui ne savent absolument pas, donc ils ont besoin de conseils. Ils ne savent pas non plus ce que le marché peut proposer, puisqu'on a tellement de solutions. Donc, voilà. Et justement, qui sont les talents qui travaillent ici chez l'InDesign ? Alors les talents, on ne va pas dire moi, parce que je n'ai pas de talent, mais on a des collaboratrices, décoratrices qui dessinent et qui accompagnent le client dans son projet. Justement, comment se passe la construction d'un projet chez vous ? Elle se passe bien, généralement. Ça, c'est un bon point. Mais du coup, on pousse la porte, on ne sait pas ce qu'on veut, donc on s'adresse à l'une de vos collaboratrices. Ou à moi. Ou à vous. Donc, vous savez quand même faire construire des projets. Un petit peu. Et si on n'a pas d'idée, qu'est-ce qu'on donne comme indication ? C'est quoi un peu ? Alors ça dépend vraiment de ce que les gens recherchent. Nous, on est vraiment spécialisés dans le projet. Donc, on peut aller du tapis au meuble télé, en passant par la table repas, les chaises, rendre tout ça homogène. En fait, on propose des solutions complètes d'ameublement. Donc, on va accompagner le prospect dans sa recherche. On va se rendre à domicile, prendre des cotes, voir les volumes, la luminosité, etc., les matériaux à utiliser, pour ensuite proposer un projet complet. Donc, en fait, on peut venir chercher juste une touche pour ajouter quelque chose à son intérieur ou alors une pièce complète. C'est ça. Donc, ça va de la petite lampe, si on a juste besoin d'une petite déco, et on peut refaire toute la maison. Et c'est quoi un peu les tendances aujourd'hui ? Alors les tendances, moi j'aurais tendance à dire qu'il n'y en a pas en fait. On s'adapte vraiment à l'état d'esprit et à l'intérieur du client. Merci beaucoup Alain. Je t'en prie Émilie. Allez, on continue de faire connaissance avec l'InDesign à travers notre rubrique Pile ou Face. Les deux, on vend du design et on propose une prestation de décoration. Les deux également, puisqu'on vend des très beaux meubles qui sont pratiques. Les deux. C'est vrai que la tendance, c'est vraiment le fauteuil en ce moment. Les deux également. On fait des très beaux lampadaires et de très belles suspensions. Sur mesure. Nous, on propose vraiment une personnalisation du mobilier. Alors, il y a moins d'acier aujourd'hui, il y a vraiment un gros retour au bois brut, à tous les matériaux nature. Donc les tissus en lin, le bois, etc. Il est temps à présent de passer à notre rubrique cliché, pas cliché, c'est parti. Alors Alain, premier cliché, les devis sont payants dans ce secteur. Les devis ne sont absolument pas payants chez nous. Les meubles design ne sont pas pratiques. Alors, ça peut être vrai, il y a des meubles qui sont effectivement pas pratiques. Par contre, on a des meubles qui sont très pratiques, fonctionnels, avec beaucoup de rangements qui s'utilisent facilement. Donc, c'est faux, c'est un cliché. Les meubles design sont très chers. Certains meubles design sont très chers, d'autres ne le sont pas. Et justement, qu'est-ce qui va rendre un meuble design cher ? Alors essentiellement le fait qu'il soit devenu iconique, que ce soit devenu un must du design, le designer qui l'a designé justement, qui peut être une star internationale. C'est essentiellement ça. Et dernier cliché, le design c'est toujours très excentrique. Ça peut être excentrique, mais on peut faire du design sage. Merci beaucoup Alain. Je t'en prie Émilie.
Et voilà, j'espère que vous en savez désormais un petit peu plus sur l'InDesign ici au cœur de la Cité de l'Habitat et du Bien-être. Notre émission touche à sa fin. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet. Moi, je vous dis à très vite. Salut!